Rite de passage, ROP, donc Rite of Passage, de Pavel Tsatsouline. Qu'est-ce que c'est que ce programme et dans quelles conditions le mettre en place et quelle est la différence entre la version d'origine et la version que j'aurais plus tendance à recommander aujourd'hui? Alors, ROP, en fait, c'est un programme qu'on trouve dans le livre Enter the Kettlebell, qui a été écrit un peu au tournant des années 2000. C'est le deuxième livre parlant de kettlebell de Pavel Tsatsouline. Le premier, c'était The Russian Kettlebell Challenge, qui présentait de manière générale un petit peu tous les exercices qu'on était en mesure de faire avec des kettlebells, avec une programmation bien qui était encore assez souple, hein. Il y avait plus des recommandations sur des principes. C'est très intéressant pour des gens qui découvraient les kettlebells et qui comme ça pouvaient bien apprendre de nouveaux mouvements et qui pouvaient les incorporer dans leur programmation habituelle. C'était un peu plus complexe à mettre en place et bien pour des gens qui avaient besoin de recommandations plus spécifiques. Et bien c'est ce qui s'est passé dans Enter the Kettlebell. Alors ça démarrait avec un programme minimum remanié qui consistait à faire 2 fois par semaine des relevés avec kettlebell et 2 fois par semaine des swings. Ah, tiens, ça ressemble beaucoup à Simple et Sinistre, hein, qui est aujourd'hui bien le programme basé sur des squats gobelets en préparation, puis des relevés, puis des swings, quasiment tous les jours. Bien ça, c'est en fait le programme minimum qui a évolué en Simple et Sinistre et c'est ce qu'on recommande de manière générale à quelqu'un qui rentre dans le monde des kettlebells comme premier programme. Mais quand on a atteint un certain niveau, qu'on va aller plus loin, ben justement, c'est ce qu'il y avait dans Enter the Kettlebell, c'est ROP1, le rite de passage, qui est un programme qui est en fait centré sur ce qu'on appelle le clean and press, hein, donc de l'épaulé développé avec un kettlebell et des swings et des snatchs. Alors, ce programme, eh bien, il se pratique à raison de 3 séances par semaine avec une alternance de lourd, moyen, léger. Donc une méthode de programmation qui a fait ses preuves avec une ondulation de la charge. Alors comme on va garder un kettlebell unique, cette ondulation de la charge, elle va se faire sur le volume, pas sur l'intensité directement. Et on démarre avec une approche bien d'épaulé développé un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. C'est là où Pavel a introduit le concept d'échelle, l'échelle de charge. En fait, on démarre avec une répétition de chaque côté, puis ensuite on va faire 2 répétitions de chaque côté, encore un temps de repos, puis on va faire 3 répétitions, un temps de repos. Et ensuite, au lieu de continuer ou de monter ou de garder que des séries de 3, on va redémarrer à 1, puis 2, puis 3. En fait, on gravit des échelles et on a différents barreaux. Le barreau une répétition, le barreau 2, le barreau 3. On commence comme ça, on fait 3 échelles et puis la fois suivante, la semaine suivante, sur notre journée lourde, donc la plus volumineuse, on va rajouter une échelle, et puis ensuite on rajoutera une autre échelle, et puis ensuite on va rajouter des barreaux à chaque échelle en fonction de notre capacité. L'idée étant d'arriver ensuite avec 5 échelles de 5 barreaux. Donc une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions, puis on redémarre à une répétition, ainsi de suite, jusqu'à 5, 5 fois 1. Ce qui nous amène à avoir 75 répétitions lors de la dernière session, ce qui est quand même un certain volume. Mais l'avantage, c'est quand on arrive à 5 où ça commence à devenir dur, on redémarre à 1. Et 1, en fait, c'est facile. 2, ça va. 3, ça va. 4, ça commence à être dur. 5, c'est difficile. Et puis on redémarre à 1. Donc ça permet, dans une session, de faire beaucoup de répétitions de qualité. Donc ça, c'est l'idée de la session, on va dire, lourde, avec beaucoup de volume, qui évolue comme ça au fil des semaines, pour partir de seulement 3 échelles avec 3 barreaux jusqu'à 5 échelles à 5 barreaux. Et on va avoir une session moyenne, où en fait on va faire le même nombre d'échelles, mais on va mettre un barreau de moins. Puis on va avoir une session légère, on va faire la même chose, mais avec 2 barreaux de moins. Donc quand on est à une échelle avec 5 barreaux, notre session légère, ce sera une échelle avec seulement 3 barreaux. Faire 1, 2, 3, 4, 5, on fera 1, 2, 3. Et notre session moyenne, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on fera 1, 2, 3, 4. Quand on est au début,
Ben, quand on est au début, l'idée c'est de changer un petit peu ce volume. Bien, si on a que 3 échelles avec 3 barreaux, et bien on fera peut-être les 5 avec un 2 et puis on va juste faire pour le léger, on va faire 5 singles, 5 fois 1. Donc voilà, on va quand même garder les 5 et pas forcément se limiter à 3. L'idée étant d'avoir cette différence de volume entre le lourd, le moyen et le léger. Alors là où il y avait une différence entre le programme original et celui que je recommanderais maintenant, c'est que l'idée était de faire clean and press au début et ensuite d'aller pratiquer lors des sessions lourdes et moyennes des swings. Des swings en faisant un lancer de dés, donc on obtenait entre 2 et 12, donc entre 2 et 12 minutes de swing. Le jour lourd, on y allait en faisant un maximum de ce qu'on était capable de faire. Le jour moyen, des swings, mais on va être à peut-être 75% de ce qu'on se sent capable de faire, pour faire un peu moins de contraintes. Et le jour léger, là on fait des snatchs, mais on va aller à 50%. Et en fait, voilà, c'était la manière dont c'était organisé au départ. Et c'est là où aujourd'hui j'aurais tendance à suggérer, avec tout ce qu'on a accumulé comme expérience dans l'entraînement avec kettlebell, j'aurais plutôt une approche où j'irais dire, on a nos 3 sessions, clean and press, c'est le principal, on développe la force avec ça. On va par exemple dire lundi léger, mercredi lourd, vendredi moyen, par exemple, pour prendre une répartition possible. Et j'irai travailler les swings, éventuellement les snatchs, sur les jours à part. Mardi, jeudi, samedi, par exemple, et avec une approche plus comme simple et sinistre. On pourrait même ne pas commencer avec les snatchs tout de suite, mais commencer déjà avec des swings à la manière de simple et sinistre, c'est-à-dire nos 10 séries de 10 répétitions de swing à un bras, pour vraiment décorréler les deux types de travaux, le travail plus de force avec les clean and press et le travail, on va dire, d'endurance et explosivité avec les swings. Ça, c'est mon approche que j'aurai de ce programme aujourd'hui, mais rien ne t'empêche de le faire tel qu'il était prévu au départ. C'était au tournant des années 2000. Depuis, on a un petit peu évolué dans notre expérience sur le travail avec kettlebell. Alors, où je situe ce programme, en fait, pour moi, c'est un très bon programme pour faire suite à un simple et sinistre qu'on a poussé jusqu'à, disons, un palier simple sans chrono, c'est-à-dire si tu es un homme et que tu fais tous tes relevés et tes swings avec 32 kg, sans tenir compte du chrono, c'est un bon moment pour commencer à faire un changement et passer par exemple à un programme comme le rite de passage. Mais dans mon approche, moi j'irais recommander de continuer à faire uniquement clean and press, à raison de 3 fois par semaine, et de continuer à garder des swings au format simple et sinistre. Le reste du temps, pas nécessairement 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça peut être déjà un bon volume, parce qu'il ne faut pas oublier que si tu fais le rite de passage, l'objectif c'est quand même de progresser sur les clean and press, sur les épaulés développés, c'est l'essentiel. Et si là ça commence à bloquer, alors il faut réduire la voilure sur le reste. En fait, si on revoit dans le programme original, il y avait 3 fois par semaine le programme tel qu'il était décrit, et il y avait 2 jours qui étaient considérés comme des jours de variété, où on allait pratiquer un petit peu ce qu'on voulait, d'autres exercices, mais sans trop pousser la machine. L'idée, ce serait, si tu as atteint le palier simple avec simple et sinistre, donc tu peux faire tes séries de 10 swings à une main avec 32 kg pour un homme, et si tu peux le faire avec 24 kg pour une femme, c'est de continuer à les faire, mais sans forcément pousser trop la machine, parfois revenir un peu plus bas, et de faire en sorte que tu regardes quelle est l'influence sur ta capacité à suivre le programme rythme de passage avec les clean and press, et de faire en sorte que ce soit toujours la progression sur le jour lourd avec les clean and press qui reste le point important du programme. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et donc c'est une très bonne suite à un simple et sinistre. Pour moi, c'est un petit peu si tu arrivais en croisière avec simple et sinistre, c'est un changement de cap. Voilà, c'est un bon moment pour faire autre chose.
Ensuite, de le mettre un peu en rythme de croisière avec une progression régulière sur la session lourde de rite de passage.